Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde. Joseph Staline, un dictateur connu à travers le monde. Mais pourquoi a-t-il connu? Qu'a-t-il fait? Staline travaille pour Lénine en tant que commissaire de la nationalité. Il prend en main la direction du Parti Pétrograd. En 1924, Lénine meurt. Après la mort de Lénine, Staline empêchera la publication du testament de Lénine. Dans le testament, on affirmait que Staline était d'humeur capricieuse et qu'il était trop brutal. Lénine ne voulait donc pas qu'il accède au pouvoir. Suite à la mort de son supérieur, il dévoile ses vraies intentions. La prise de pouvoir de Joseph Staline commencera en 1924 et se poursuivra jusqu'en 1928. C'est pendant ces 4 années qu'il s'emparera du pouvoir en excluant du parti ceux qui s'opposent à lui. Et en éliminant politiquement puis physiquement ses éventuels rivaux. Il ira même jusqu'à discréditer ceux qui l'entourent pour accéder au pouvoir. Par la suite, il fait déporter et exiler Trotsky, le chef de l'Armée rouge, et une centaine d'autres opposants. Il atteint finalement le pouvoir à l'aide de plusieurs manigances et de complots. Au cours de sa dictature, Staline bafouera de nombreuses fois les droits de l'homme. Les grandes purges sont d'ailleurs une preuve de son indifférence face aux droits et à la dignité humaine. Lors de ces purges, il envoie de nombreux citoyens dans les goulags, des camps de travaux forcés. Sur 7 millions de citoyens, plus de 3 millions n'ont pas pu en échapper vivants. Au cours de ses années au pouvoir, Staline insistera sur ses qualités de guide suprême. Il contrôlera les intellectuels et les artistes qu'il contraindra à le glorifier, lui et son règne. S'opposer à Staline revenait à creuser sa propre tombe. Il utilisera le talent des artistes pour propager son mode de pensée. Le totalitarisme stalinien sera basé sur les principes du plein pouvoir, de la pensée unique et finalement sur une économie dirigée exclusivement par l'État. En d'autres mots, un contrôle absolu de la population. Revenons maintenant en arrière. Le 23 août 1939, Joseph Staline signa un pacte de non-agression germano-soviétique avec Hitler, rompu peu de temps après par ce dernier. Sa dictature prit fin en 1953 lorsqu'il mourut empoisonné par l'un de ses rivaux, Vyacheslav Molotov. Le décès de Staline marqua la confirmation de la coexistence pacifique sur le plan international. Maintenant, voici quelques anecdotes. Il a épousé en 1918 Nadejda Aliloueva, une jeune fille de 17 ans qui était sa seconde femme. Elle se donnera la mort en novembre 1932, révoltée par la grossièreté de son mari et la cruauté de sa politique. Aussi, au cours de sa vie, il a été déporté à plusieurs reprises en Sibérie à cause de ses activités révolutionnaires.